Imaginez une seconde, une IA capable de comprendre un projet logiciel dans son intégralité, pas juste des petits bouts de code par-ci par-là. Eh bien, c'est la promesse incroyable qui naît de la fusion de deux technologies vraiment à la pointe. On va découvrir ensemble comment une IA, qui réfléchit de manière récursive, un peu comme un chef de projet, s'allie à un moteur d'une puissance inédite pour complètement redéfinir les règles du jeu en ingénierie logicielle. C'est la grande question que tout le monde se pose. Comment une IA peut-elle vraiment analyser une base de code entière, avec ses milliers de fichiers, ses dépendances complexes, sans juste se perdre en route? C'est le défi majeur qu'il faut absolument relever si on veut débloquer le vrai potentiel de l'intelligence artificielle dans le monde du développement. En fait, ce problème, il a un nom, la dégradation du contexte, ou context route en anglais. Et attention, ce n'est pas un petit bug facile à corriger, c'est une contrainte qui vient de l'architecture même des modèles. Plus on lui donne d'infos à traiter, même s'il a théoriquement la place, plus il a tendance à oublier ce qu'il a lu au début. C'est un peu comme si on essayait de se souvenir de la première page d'un roman de 500 pages en arrivant à la fin. C'est quasi impossible. Alors face à ce mur de la dégradation du contexte, la première grosse avancée nous vient du MIT. Et leur approche, c'est pas juste d'essayer de construire une mémoire toujours plus grande, ce serait une course sans fin. Non, l'idée, c'est de repenser complètement la manière dont le modèle interagit avec l'information qu'on lui donne. Et voilà, l'idée de génie des chercheurs du MIT. Pour eux, le contexte, ça ne doit plus être une donnée passive que le modèle essaye désespérément de mémoriser. Ça doit devenir un environnement actif, un terrain de jeu qu'il peut explorer. C'est un changement de paradigme total. On passe d'un simple lecteur qui subit le texte à un agent qui agit dessus. Bon, alors comment ça marche en pratique? Le modèle principal, qu'on appelle le root model, il n'essaie pas de tout lire d'un coup. Pas du tout. Il se comporte comme un chef de projet intelligent. Il jette un œil au sommaire, en quelque sorte, et puis il délègue la lecture des chapitres importants à des sous-agents. Et ces sous-agents, eh bien, ce sont simplement des copies de lui-même. Chacun se concentre sur sa petite mission et remonte un résumé. Le processus est assez simple, en fait. Il se déroule en 4 étapes. D'abord, on charge tout le contexte non pas dans la mémoire de l'IA, mais comme une simple variable dans un environnement de programmation. Ensuite, le modèle inspecte ce contexte en écrivant lui-même du code pour en saisir la structure. Troisième étape, il le décompose et s'appelle lui-même, de manière récursive, sur les morceaux les plus intéressants. Et enfin, il rassemble toutes les petites réponses pour construire la synthèse finale. En gros, le modèle ne fait pas que penser, il code pour raisonner. Ce n'est plus juste neuronal, c'est carrément programmatique. Et voilà concrètement le genre de code que le modèle génère tout seul pour raisonner. Il peut filtrer des infos super précises, s'appeler lui-même pour creuser des blocs de données, et à la fin, il assemble toutes les pièces du puzzle. Le résultat, c'est une réponse composite beaucoup plus riche et structurée que ce qu'un simple appel aurait pu donner. Cette approche RLM, c'est vraiment brillant. Mais sa performance dépend énormément de la puissance de chaque petit appel récursif. Et c'est là qu'intervient la deuxième pièce maîtresse de notre puzzle technologique, un moteur de toute nouvelle génération pensé pour être hyper efficace à grande échelle. Plus d'1 million de tokens, c'est la taille de la fenêtre de contexte de DeepSeek V4. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça veut dire qu'il peut lire l'intégralité d'un projet logiciel assez complexe en une seule fois sans avoir besoin de le saucissonner. C'est un changement d'échelle radical. Mais comment une telle prouesse est-elle possible? Le secret, il est dans un mécanisme d'attention qui a été complètement repensé. L'approche traditionnelle, c'est un cauchemar de performance. Vous doublez la taille du texte et vous quadruplez le temps de calcul. C'est un mur. À l'inverse, l'attention disperse de DeepSeek ou DSA a une croissance qui est presque linéaire. Du coup, on peut traiter des contextes gigantesques tout en réduisant le coût de calcul de près de 50%. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. DeepSeek V4, c'est un concentré d'innovation. Il y a la mémoire en grammes, qui imite notre mémoire à court et long terme, un décodage ultra rapide qui accélère l'inférence de presque 2 fois, et surtout, une architecture qui a été pensée dès le départ pour comprendre la logique du code, pas juste pour compléter des mots. Bon, maintenant, le moment qu'on attend tous. On va assembler les deux pièces. Qu'est-ce qui se passe quand on combine la stratégie de décomposition super intelligente des RLM avec la puissance brute et l'efficacité de DeepSeek V4? Eh bien, on obtient quelque chose de bien plus grand que la somme de ces parties. Cette comparaison, elle est hyper parlante. Un RLM avec un modèle classique, c'est comme essayer de lire un livre à travers une paille. Ça demande plein de petits mouvements et on a une vision très limitée. Maintenant, un RLM avec DeepSeek V4, c'est comme si on pouvait lire des pages entières d'un seul coup. Résultat, beaucoup moins d'appels, des appels bien plus riches en contexte et une efficacité décuplée. Ça permet enfin une vraie compréhension de l'architecture globale du projet. Et on arrive ici au cœur même de cette fusion. La technologie de DeepSeek change radicalement la stratégie du RLM. On ne cherche plus une aiguille dans une botte de foin, on déplie une carte hyper détaillée. L'exploration du code devient stratégique,
informé et beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors là, on touche à un point technique qui est absolument crucial, la mémoire de travail du modèle, c'est-à-dire la gestion de son état. Avec un RLM standard, cette mémoire est complètement fragmentée. C'est comme essayer de faire un puzzle en ne regardant qu'une seule pièce à la fois. C'est l'enfer. Avec DeepSeek, chaque regard peut englober une grande partie du puzzle. Du coup, le modèle peut suivre des dépendances complexes à travers des dizaines de fichiers et maintenir un raisonnement cohérent sur l'ensemble du projet. C'est ça qui change tout. D'accord. Tout ça est super intéressant sur le papier, mais concrètement, ça débloque quoi? Quelles sont les nouvelles applications qui deviennent possibles? Allez, jetons un petit coup d'œil vers le futur. On est en train de passer d'un simple assistant qui complète notre code à un véritable partenaire d'ingénierie. Un partenaire qui serait capable de trouver un bug vicieux qui s'étend sur 10 fichiers, de proposer une refactorisation de l'architecture tout en s'assurant que rien ne casse, ou même d'analyser une vieille base de code pour en extraire la logique et la moderniser. Ce sont des tâches qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient totalement hors de portée. Et tout ça nous amène à la question finale. Cette fusion entre la pensée récursive et l'efficacité massive du traitement de contexte, ce n'est pas juste une avancée quantitative, c'est peut-être le saut qualitatif dont on avait besoin pour passer d'une IA qui manipule des lignes de code à une IA qui comprend vraiment l'architecture, la structure, l'intention derrière un système logiciel complexe. Et la réponse à cette question pourrait bien déterminer le futur de la programmation.